Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la veste Nathalie. Nathalie, c'est une veste col tailleur, un basique de notre garde-robe. On va la faire dans un lin viscose des Coupons de Saint-Pierre. La première chose à faire, c'est d'assembler endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos et on ouvre les coutures au fer. Ensuite, sur le devant, on trace la pince et on plie le long de la découpe et on va piquer du bas vers le sommet de la pointe. Puis on assemble endroit contre endroit le petit côté au devant et on ouvre les coutures au fer. Ensuite on assemble le petit côté au dos, endroit contre endroit, et on assemble le devant avec le dos par la couture d'épaule. On ouvre toutes les coutures au fer et le corps de la veste est terminé. Sur cette matière, comme le tissage est assez lâche, j'ai rajouté une petite bande de thermocollant au niveau de l'encolure. Mais normalement, il n'y a pas de thermocollant sur le devant. Le thermocollant est sur la parmenture. On va s'occuper des manches. Sur une manche tailleur, il y a deux parties, le dessous de manche et le dessus de manche. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. On ouvre les coutures au fer. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce à 0,8 mm environ du bord. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique. Ensuite, on tire sur un des fils, soit le fil de canal, soit le fil de dessus, mais de part et d'autre de la tête de manche, on tire sur le même fil et on forme des fronces. Et là, on a le rond de l'épaule qui se forme. On retourne la manche sur l'endroit et on va la glisser dans le corps de la veste. Donc la manche et le corps se retrouvent donc endroit contre endroit. Et on va épingler les différents crans dont on dispose. Donc le premier cran, c'est le cran de dessous de bras et le cran de tête de manche. Et ensuite, on répartit les différents éléments. L'écran indique les intersections de couture. Donc là, j'ai un cran, je me mets à 1 cm et je vais chercher son centimètre dans la couture. Alors, ce n'est pas un modèle avec des fronces. Donc, il faut que les fronces n'apparaissent que dans la valeur de couture et pas sur l'endroit de la manche. Et on va piquer tout autour de l'emmanchure en ayant la manche vers soi pour pouvoir bien répartir les fronces et que les fronces ne soient que dans la valeur de couture. Donc j'ai des petites fronces dans la valeur de couture, mais je n'en ai pas sur l'endroit. Maintenant on va s'occuper du col. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de col et on crante les angles. On retourne sur l'endroit et on va surpiquer à 2 mm du bord. J'ai tracé mes valeurs de couture avec un stylo qui s'efface à la chaleur sur mon encolure et sur mon col. Maintenant je vais positionner endroit contre endroit le col sur l'encolure. Je fais bien correspondre mes valeurs de couture. Pour cela, je mets mon épingle à mes intersections de couture et je vais chercher son symétrique dans l'encolure. J'épingle l'anglaise. Donc l'anglaise, c'est cette partie-là du col. Donc le centimètre de couture correspond à mon cran. Puis j'épingle toute l'encolure. Donc au niveau de l'épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je vais dans la couture. Le milieu dos. L'autre épaule. Je mets mon épingle à mon intersection des coutures et je vais au niveau de l'intersection de couture de l'encolure. Alors là, en fait, on a l'encolure qui a un arc de cercle assez petit
Donc cette valeur au coupé, elle est plus petite que la valeur au piqué. Alors que mon col est assez droit, donc ma valeur au coupé et ma valeur au piqué sont relativement identiques. Donc vous voyez, il y a des petites vaguelettes qui se forment. Donc c'est important de mettre ces épingles vraiment à 1 cm, là où les valeurs correspondent. Et on épingle l'anglaise. Je mets mon épingle au bout du col, là où la couture s'arrête. Et je vais chercher mon cran sur mon encolure. Et on va piquer le col sur l'encolure. Donc on pique d'abord l'anglaise. Au niveau du cran, on laisse l'aiguille en position basse. On pivote. On fait toute l'encolure dos. Puis ici on laisse à la position basse. On pivote et on fait l'autre anglaise. Donc le col est sur le corps en tissu. Donc là on a fini le corps en tissu et on va s'occuper du corps intérieur. Pour le corps intérieur, on assemble endroit contre endroit les parmentures devant à la parmenture dos par la couture d'épaule et on ouvre les coutures au fer. Sur le milieu dos de la doublure, sur le haut et sur le bas de la doublure, on pique en vertical sur 2-3 cm à 1 cm du bord pour créer un pli d'aisance. On assemble endroit contre endroit le profil avec le petit côté et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit le dos au petit côté et on assemble également le devant avec le dos par la couture d'épaule. On ouvre toutes les coutures au fer. On va assembler la doublure avec la parmenture. On positionne endroit contre endroit la parmenture sur la doublure. Et on épingle tout autour. Fait bien correspondre les coutures. Donc pour cela, on met une épingle à 1 cm dans la couture et on va chercher son symétrique. Et on épingle tout le profil à la parmenture. Alors là, on a des arcs de cercle différents, des concaves avec des convexes, donc on a des différences de longueur au coupé, mais au piqué, les distances sont strictement identiques. Donc il faut mettre son épingle vraiment à 1 cm, là où les distances correspondent. Et on pique tout autour. On a assemblé endroit contre endroit le corps en doublure avec les parmentures. Les parmentures, elles ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocolle ce rectangle, puis on coupe le morceau. On va s'occuper des manches. Comme pour les manches en tissu, on fait exactement pareil. Donc on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. On passe un fil de fronce sur la tête de manche. La seule différence, c'est qu'on va laisser sur une des manches une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit. On retourne la manche sur l'endroit, on la glisse dans le corps de la veste en doublure, on fait correspondre l'écran de montage et on pique tout autour de l'emmanchure. Donc on met les fronces dans la valeur de couture et pas dans la partie manche. On assemble endroit contre endroit le corps intérieur avec le corps extérieur. Le col se retrouve entre les deux épaisseurs. On fait bien correspondre les crans. Donc là, j'ai noté mes valeurs de couture et je vais épingler tout autour. Et on pique tout le bord devant, tout le bas de la veste, de nouveau le bord devant, puis toute l'encolure. On fait une boucle.
Au niveau du col, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai piqué dans un premier temps jusqu'au cran, j'ai laissé mon aiguille en position basse et j'ai pivoté et j'ai piqué le reste de l'encolure. Maintenant on va cranter l'encolure, cranter les angles et assembler le bas des manches. Donc, pour assembler le bas des manches, on met le milieu devant face à soi, on forme un cercle et on fait correspondre les coutures. Donc on fait correspondre les coutures et on pique tout autour des manches. Maintenant on va mettre les épaulettes. Donc les épaulettes se placent sur la couture d'emmanchure. Les épaulettes que j'utilise ont un point qui indique la ligne d'épaule, la partie courte et la partie devant, la partie longue et la partie dos. Je place le point sur la ligne d'épaule. Et à la main ou à la machine, on pique l'épaulette sur la valeur de couture de la tête de manche. Il nous reste à faire l'ourlet de bas de vêtement et de bas de manche. L'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 4 cm. On rabat la valeur d'ourlet de 4 cm. On fait commencer l'ourlet de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas. Elle se placera naturellement lorsqu'on retournera la veste sur l'endroit. Donc on replie envers contre envers la valeur de l'ourlet et on pique à point invisible, ou bien on peut utiliser une bande de thermocollant double face. Alors moi c'est ce que je vais faire. Donc je positionne mon thermocollant à la jonction entre la parmenture et la doublure. Je l'applique au fer, je retire la partie papier, je rabats et je repasse. Donc on va faire les ourlets de bas de manche et de bas de vêtement. On retourne sur l'endroit en passant par le trou de la manche en doublure. J'ai retourné la veste sur l'endroit, donc il me reste à fermer le trou dans la manche, soit à la machine, soit à la main. J'ai surpiqué à 2 mm de la fin de l'anglaise et tout le bord devant, de part et d'autre. J'ai fait mes boutonnières et cousu mes boutons. Et voici ce que donne l'ourlet. Donc toute cette partie-là, on s'en est pas occupé. Et en fait, une fois repassé, ben, ça se positionne naturellement. Et cette veste est finie.